Bonjour bien-aimés. Bonjour. Bonjour. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes au deuxième jour de notre rencontre de partage et d'examen des Écritures sur les différents sujets qui m'ont été posés. Bon, par la grâce de Dieu, hier samedi le 29 septembre 2018, nous avons pu examiner la question du blasphème contre le Saint-Esprit et aussi des sujets liés à la possession démoniaque, disons des chrétiens. Possession démoniaque des chrétiens, possible ou pas possible. Je pense que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis à davantage comprendre. Aujourd'hui, nous allons donc prendre le deuxième sujet qui était sollicité par vous, là qui est lié à c'est quoi, les viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Bon, je vais essayer d'aller un peu vite aussi, parce que là on commence avec près de 30 minutes de retard. Parce qu'on était censé commencer à 9h, là nous sommes à 9h29. Et il faudra aussi que, voilà, qu'on termine un peu tôt pour que nous reprenions la route pour Yaoundé. On solliciterait arriver en journée, pas dans la nuit. Donc, il faut que par la grâce de Dieu, plus tard 14h, si on a mis long, que nous soyons en train de quitter Douala. Donc, on devrait finir avant. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, nous voulons te dire bonjour en ce dimanche 30 septembre 2018. Bonjour à toi Seigneur Jésus-Christ, bonjour Saint-Esprit béni. Et merci parce que Seigneur, c'est toi qui nous donnes d'être rassemblés encore en ce lieu maintenant. Reçois, ô Dieu, l'honneur, la louange et la gloire. Père, tu sais pourquoi nous sommes à Douala, tu sais pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, à cet instant, dans ce lieu. Merci même parce que tu as disposé ce lieu pour nous accueillir, Seigneur. Nous voulons donc remettre maintenant cette rencontre, ô Dieu, sous le contrôle, la direction de ton Saint-Esprit, qu'il dispose davantage les cœurs, qu'il renouvelle les intelligences spirituelles de tes enfants que nous sommes, et qu'il nous donne vraiment d'avoir accès à ta lumière, à ta connaissance, à la bonne compréhension, ô Dieu, de ta volonté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, voilà les viandes sacrifiées aux idoles. Normalement, pour ceux qui lisent leur Bible, ils devraient savoir que c'est un sujet qui avait déjà été porté ou traité par les frères de l'église primitive, comme nous l'appelons. Ils étaient déjà revenus sur ce sujet à Jérusalem. Et c'est un sujet qui continue jusqu'aujourd'hui, jusqu'à notre temps, jusqu'à notre époque, jusqu'à notre génération, à susciter des interrogations. Et voilà. J'espère que par la grâce de Dieu, vous qui êtes également dans cet état, le Seigneur nous éclairera afin que tout soit net pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Bien, nous allons donc maximiser, pour ne pas trop divaguer, on va rentrer dans les Écritures, on va examiner des chapitres qui ont trait justement à la question des viandes sacrifiées aux idoles. Et nous savons que sur ce sujet, il y a essentiellement 3 chapitres qui traitent de ce sujet-là, mais il y a 2 particulièrement qui attirent l'attention. Les chapitres, c'est dans l'épître de Paul aux frères de Corinthe, la première épître, la première lettre que Paul envoie aux frères de Corinthe. Dans 1 Corinthiens, les chapitres 8, les chapitres 9 et les chapitres 10. Seulement, lorsque on étudie parfois le sujet des viandes sacrifiées aux idoles, on est davantage porté à examiner les chapitres 8 et les chapitres 10. Parfois, on se demande à quoi sert le chapitre 9 qui est là au milieu, parce que lui ne parle même pas un instant des viandes sacrifiées aux idoles. Mais s'il est là,
c'est qu'il y a quand même quelque chose que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et je le disais déjà hier, les chapitres 8, 9, 10 sont des chapitres qui sont liés pour mieux comprendre, pour bien comprendre la question sur le sujet des viandes sacrifiées aux idoles. On doit étudier le chapitre 8, le chapitre 9 et le chapitre 10 pour bien comprendre. C'est un peu comme si c'est que tu veux étudier peut-être Romains 11. Si tu veux étudier Romains 11 tout seul, tu auras du mal à comprendre la profondeur de la pensée de Dieu. Pour comprendre Romains 11 par exemple, il faudrait que tu aies étudié Romains 9, Romains 10 et Romains 11. Si tu prends Romains 10 tout seul, tu n'auras pas la pleine lumière. Romains 10, pour davantage comprendre, rester dans le contexte, il faut aussi avoir étudié d'abord Romains 8. Et en étudiant Romains 11, tu comprends mieux Romains 10. Donc il y a des passages, il y a des sujets comme ça dans les Écritures qui sont totalement liés. Vous les dissociez un peu, vous sortez du contexte. Vous les enlevez un bout, vous allez vous perdre. Vous prenez l'ensemble. C'est vrai que la difficulté parfois pour nous est liée à la division de la Bible. Vous devez savoir que les tests, les copies des manuscrits originaux qui ont été retrouvés, voilà, ces copies-là n'étaient pas divisées en chapitres et en versets. Non, c'était d'un trait collé et tout ça. Et c'est même très très compliqué. Parce que quand vous regardez tel que c'était écrit, ce n'était pas séparé comme on peut dire par exemple car Dieu a tant aimé. Donc on a car, C-A-R, Dieu à sa place, après tant à sa place et puis aimer. Non. Quand vous prenez ces copies, tout est collé. Donc c'est car Dieu a tant, tout est collé. Il n'y a pas d'espace. Donc pour pouvoir même s'en sortir là, vraiment c'est encore sous la direction du Saint-Esprit. Et ensuite, il n'y a pas de ponctuation. Donc vous n'allez pas voir une virgule, un point et tout là sur les copies des textes originaux. Ça n'existe pas la ponctuation. De l'autre côté, il n'y a pas de lettres capitales pour montrer un début ou une fin, le genre majuscule et tout ça, non. Pardon. Quand vous prenez un des manuscrits, si c'est en majuscule, vous allez voir que tout est en majuscule. Quand c'est en minuscule, tout est en minuscule. Je le dis, j'explique tout ça pour qu'on comprenne un peu la difficulté que certains ont eu ou ont pu avoir ou ont à pouvoir parfois ressortir clairement la pensée de Dieu devant ces tests-là. D'où vraiment l'importance d'être dirigé par le Saint-Esprit. Amen. D'être à l'écoute du Seigneur et être disposé à recevoir sa révélation pour mieux comprendre la pensée de Dieu. L'autre chose maintenant, je voudrais aussi dire, concernant maintenant les traductions de Bible que nous utilisons. Ce que je dis là est important pour l'étude que nous allons faire. Ça nous aidera à ne pas être perdus ou à avoir trop d'interrogations. Dans le domaine de la traduction biblique surtout, je vais m'arrêter, je vais un peu recadrer. Dans le domaine de la traduction biblique, les versions diffèrent en fonction des traductions, mais à la base, il y a deux traductions principales qu'on utilise pour traduire la Bible. La première est la traduction littérale. Et la traduction littérale, c'est quoi? C'est simplement le fait de prendre un des manuscrits des textes originaux et reproduire tel que c'est écrit en sa langue. Parce que les manuscrits, prenons si on reste dans le cas du Nouveau Testament, sont écrits en grec. Lorsqu'un frère ou un homme qui connaît le grec veut traduire peut-être le Nouveau Testament en sa langue, il pourrait être français, il pourrait être américain, donc anglais ou bien chinois, je ne sais pas. Lorsqu'on parle de traduction littérale, ça veut dire qu'il prend le manuscrit du texte, la copie des manuscrits du texte original. Il reproduit exactement ce qu'il lit, ce qu'il voit, en sa langue tout simplement, sans interpréter quelque chose, sans ajouter. Ça, c'est la traduction littérale. Maintenant, il y a une autre traduction, la deuxième, qui est ce qu'on appelle les traductions dynamiques. Les traductions dynamiques sont des traductions des textes aussi, mais seulement avec l'interprétation
de la compréhension de celui qui traduit. Ça voudrait dire qu'il prend le texte, il voit, peut-être on dit car Dieu a tant aimé le monde. Lui, au lieu d'écrire car Dieu a tant aimé le monde, il dira peut-être car Dieu a tellement manifesté son amour envers les habitants de la terre. Ça semble rester la même chose, n'est-ce pas? Ça semble rester la même chose. Mais c'est que dans une certaine mesure, il a traduit selon qu'il comprend le texte en fait. Ça, c'est une traduction dynamique. Et il y a des traductions dynamiques phares dans le milieu chrétien francophone. Une version comme Semeur est une traduction dynamique. Une version comme Parole vivante est une traduction dynamique. Mais quand vous prenez peut-être Louis II, c'est une traduction littérale. Même comme Louis II a beaucoup enlevé, coupé un certain nombre de choses. Quand vous prenez une version comme David Martin, c'est une traduction littérale. Si vous prenez Osterwald, c'est également une traduction littérale. Et moi, personnellement, je préfère étudier la parole de Dieu avec les traductions littérales. Bien que je me sers aussi parfois des traductions dynamiques pour un temps soit peu faire des comparaisons de compréhension. Amen. C'est important de les utiliser aussi. C'est vrai qu'il y a des frères qui ne veulent même pas entendre parler des traductions dynamiques, mais pour moi, je pense que c'est une erreur. En étudiant avec des traductions littérales, on a quelque chose. En essayant d'examiner, de comparer avec les traductions dynamiques, on reçoit encore davantage certaines choses. Vous allez voir que dans la version peut-être parole vivante qui est là, ici clairement ils ont dit parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament. Donc là ils ont même précisé. Pour dire que, voilà, Alfred Kuen, qui a été l'auteur de Parole vivante là, il a davantage exposé sa compréhension des Écritures. Il a ajouté, interprété les choses telles qu'il les comprend, c'est ce qu'il a essayé de développer. C'est fait avec des bonnes intentions, dans le but de faciliter la compréhension aux gens. C'est fait dans ce sens-là. Mais pour moi, je dis, il y a quand même un élément dangereux parce que parfois, il peut interpréter une chose qui n'est pas juste. Et les gens peuvent se fier à ça parce qu'ils voient que c'est dans la Bible, ils se disent non, c'est écrit comme ça. Alors que c'est une traduction dynamique qui expose aussi la pensée de l'auteur, de celui qui a traduit. C'est donc important de comprendre ça lorsque vous voulez étudier la Bible. Rassurez-vous toujours, demandez-vous, je suis dans quel type de traduction? Est-ce une traduction dynamique ou une traduction littérale? Et vous pouvez donc avoir les éléments de base pour savoir. La Bible, Louis II, peut être un bon point de repère. Vous prenez simplement la Bible que vous avez, vous voyez un peu comment Louis II traduit, et vous regardez la Bible que vous avez, même si c'est une autre version. Si vous voyez que c'est beaucoup proche du texte de Louis II, il est fort possible que vous soyez dans une traduction littérale. Mais si vous voyez que ça explique trop un seul verset de Louis II, peut être écrit en 3 lignes. Mais vous regardez dans la version que vous avez, vous voyez que c'est peut-être même 6 lignes. C'est que vous êtes dans une traduction littérale, dynamique. Vous êtes dans une traduction dynamique. C'est pourquoi j'ai souvent fait une comparaison. Je prends ma Bible Parole vivante et je prends la Bible Louis II. Je regarde un chapitre dans Louis II, ça te donne peut-être 1 page et demie, tout le chapitre. Mais lorsque vous prenez le même chapitre, peut-être dans Parole vivante, quand vous prenez le même chapitre, vous pouvez voir qu'un seul chapitre de Parole vivante peut vous donner même peut aller sur 3 pages. Alors que le même chapitre dans Louis II, c'est peut-être sur 1 page et demie. Simplement parce que dans Parole vivante qui est dynamique, on a beaucoup expliqué. C'est important de comprendre ça. Je l'explique comme ça parce que il va peut-être arriver des moments où on va toucher aux 2 versions là, aux 2 traductions. Louis II, qui est la traduction de base avec laquelle on va travailler, et éventuellement Parole vivante pour peut-être permettre d'étayer, de justifier certaines choses afin que vous compreniez davantage. Amen. Gloire à Dieu. Bien, on va donc commencer. 1 Corinthiens chapitre 8. Mais avant même 1 Corinthiens, permettez, il y a quelques passages que j'aimerais qu'on lise. Ça va nous aider à comprendre. Allons dans Hébreux d'abord.
Hébreux le chapitre 13. Hébreux 13, le verset 7, je vais lire. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ça, c'est Louis II. Je vais lire ça dans Parole vivante. Hébreux 13, 7, Parole vivante. Il est écrit: souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui étaient les premiers à vous annoncer la parole de Dieu. Pensez à leur façon de vivre et de mourir et prenez-les pour modèle de votre foi. Amen. Bon, on voit bien qu'ici il a ajouté un certain nombre de choses déjà. Mais le fin mot qui ressort, c'est qu'il nous demande d'imiter nos conducteurs. Amen. C'est ce que ce passage ressort. Imitons nos conducteurs. Imitons ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Regardons Philippiens 3. Philippiens le chapitre 3, le verset 17, il est écrit: soyez tous mes imitateurs, frères. Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est la même chose en fait qui est dit. Soyez tous mes imitateurs. Paul était un ancien, un dirigeant. Il dit donc, imitez-moi, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, regardez aussi les autres dirigeants qui fonctionnent comme nous fonctionnons et imitez-les également. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, pour le Seigneur, c'est une recommandation normale, juste et certainement digne d'être reçue que d'imiter ceux qui sont devant nous dans la foi. Amen. Ceux qui marchent fidèlement devant le Seigneur, il demande aux jeunes frères de les imiter. Il n'y a aucun mal à ça, au contraire, c'est une chose bonne qui est recommandée par les Écritures. À certains égards, on parle même d'imiter Dieu. Dans Éphésiens 5, on parle d'imiter Dieu. Paul demande de l'imiter lui-même comme lui-même imite le Seigneur Jésus-Christ et tout ça. Donc il y a des passages qui justifient véritablement le fait que nous sommes encouragés à imiter ceux qui nous conduisent dans la foi ou ceux qui ont été avant nous dans la foi, tant qu'ils marchent de manière fidèle devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Allons donc dans 1 Corinthiens chapitre 8. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, au lieu de lire tous les 3 chapitres et puis revenir expliquer, je vais lire en essayant d'expliquer au fur et à mesure. Amen. Et quand on aura terminé, voilà, s'il y a encore des questions un peu comme hier, les uns et les autres seront libres de poser les questions. Ou s'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose, se sentira libre de le faire. Gloire à Dieu. Bien, on est un peu menacé par le moulin qui est là dehors, mais j'espère que ça n'entre pas totalement dans l'enregistrement, ou alors que c'est quand même audible ce que je dis. Ok, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Voici encore un principe qui est délicat dans la lecture, dans l'étude de la Bible. Déjà, quand Paul dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, il le dit parce que les Corinthiens l'avaient contacté, un peu comme vous avez fait avec moi, parce qu'ils avaient des points d'ombre, il y avait des difficultés dans leur marche avec le Seigneur, il y avait des difficultés peut-être avec certains frères dans la compréhension du fonctionnement chrétien. Ils ont écrit à l'apôtre Paul pour avoir davantage de lumière parce qu'ils reconnaissaient en lui un serviteur fidèle du Seigneur. Et si on regarde au chapitre 7 de 1 Corinthiens, Paul, il traite plusieurs cas en fait dans 1 Corinthiens. Peut-être je prends le cas d'un Corinthiens 7. Il dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Là, on voit ici, il est là pour traiter le cas, un sujet de mariage. Je l'ai dit pour ce qui concerne tel. Il finit avec l'affaire du mariage au chapitre 7. Au chapitre 8, il prend maintenant autre chose. Chapitre 8, il prend autre chose.
Il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles maintenant, vous avez aussi posé ce problème-là, les amis. Je vais donc vous dire ce qu'il est bon de faire. Il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Il y a un trait d'union. Et après on dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. En fait, ici, lorsqu'on lit, on a l'impression que c'est Paul qui est en train de dire, nous savons que nous avons tous la connaissance. Et en réalité, c'est une sorte de reprise de ce que les Corinthiens lui ont dit. Les Corinthiens lui ont envoyé une lettre où il lui fait comprendre que, bon, frère, il y a des gens au milieu de nous qui disent que non, nous avons tous la connaissance. Donc, on peut agir d'une certaine manière. Nous avons la connaissance. C'est pourquoi il dit par la suite, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. En fait, c'est une réponse à ceux qui disent, nous avons tous la connaissance. Paul leur dit, la connaissance enfle, la connaissance enorgueillit. C'est ça en fait, la connaissance enorgueillit. Mais l'amour édifie, l'amour bâtit, l'amour aide à grandir. Si on regarde peut-être dans Parole vivante, ça ressort un temps soit peu ici. Parole vivante, 1 Corinthiens 8, verset 1. Passons à la question des viandes sacrifiées aux idoles. 2 points. Entre guillemets, il est écrit, nous sommes tous des gens éclairés, dites-vous, et nous possédons la connaissance voulue. Voilà, donc Paul reprend en fait ce qu'ils ont dit. Après il dit, c'est entendu, mais la connaissance seule inspire souvent des sentiments de suffisance, donc de l'orgueil. Le savoir rend orgueilleux, tandis que l'amour est constructif. C'est lui qui bâtit l'Église, parce que celui qui aime aide les autres à croître dans la foi. Amen. Vous voyez que seulement le verset 1 tel qu'il a développé, c'est tellement large et très explicatif. Dans un certain sens, ça permet de comprendre. Amen. Dans un certain sens, ça permet de comprendre. Donc ici, ce n'est pas Paul qui dit nous avons tous la connaissance. Non, ce n'est pas Paul. Ce sont les Corinthiens c'est un frère orgueilleux de Corinthe qui disait ça. Et Paul leur répond donc, ok, vous avez tous la connaissance, d'accord. Mais sachez que la connaissance enfle et c'est l'amour qui édifie. Amen. Après, il continue au verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc là, il essaie déjà de briser leur orgueil. Que vous qui pensez trop connaître là, sachez donc que vous ne connaissez même encore rien. Il brise d'abord leur orgueil. Et au verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à agir selon la volonté de Dieu. Non pas de manière personnelle à soi, non pas de manière orgueilleuse, mais de manière à édifier les autres. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Après, au verset 4, pour ce qui est donc de manger les viandes sacrifiées aux idoles, ici on dit, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ici encore, ce sont ces personnes-là qui disent ça, Paul, ou qui le disaient souvent, que pour nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est une attitude orgueilleuse encore, que ces gens ressortent là. Ils veulent dire que bon, les idoles, ça ne sert à rien, nous on ne se gêne pas pour ça, on croit en un seul Dieu. Et comme on croit en un seul Dieu, tout le reste là, on n'a pas à s'en faire. Voilà en fait leur pensée, la pensée derrière. Peut-être je peux regarder ça aussi dans Parole vivante, le verset 4, il est écrit, ainsi donc, sur la question, peut-on manger les viandes immolées aux idoles? Vous m'écrivez, nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a d'autre Dieu que le Dieu unique. Voilà ce qui est dit ici. Verset 4, je reprends. Ainsi donc, sur la question, peut-on manger des viandes immolées aux idoles? Vous m'écrivez, nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a d'autre Dieu que le Dieu unique. Paul dit, cela est vrai, car bien que les gens du monde peuplent ciel et terre de prétendus dieux, bien qu'ils vénèrent réellement des multitudes de divinités et d'êtres auxquels ils font porter le titre du Seigneur, nous ne connaissons qu'un seul Dieu, le Père. Là, il acquiesce un peu, il dit, oui, vous avez raison. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Mais je veux que vous regardiez l'esprit qui est derrière. C'est un esprit déjà d'orgueil, de suffisance,
qui anime ses frères. Et la Bible nous révèle clairement que les Corinthiens étaient très charnels. Ils étaient charnels, ils étaient encore des bébés, ils étaient au lait, mais ils pensaient tellement être déjà matures qu'ils connaissaient, alors qu'ils ne connaissaient encore rien. Et tout le long de l'épître, c'est ce que Paul essaie de leur faire ressortir. Vous ne comprenez pas ça, regardez, voici ce qui est juste. Vous ne comprenez pas ça, regardez. Vous pensez connaître, alors vous ne connaissez pas. Regardez comment vous devez plutôt vous comporter. Et vous allez remarquer que Paul avance comme ça jusqu'à ce qu'il atterrisse dans 1 Corinthiens 13, où il parle de l'amour. Ce que certains ont appelé l'hymne à l'amour. Il développe dans les caractères de quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui, qui est répandu par le Saint-Esprit dans son cœur. Et c'était un élément pour dire que si vous ne respectez pas ça, ne vous trompez pas. Vous êtes en train de vous égarer. Vous êtes en train de vous égarer. Gloire à Dieu. Donc je reviens dans Louis II, verset 4. Pour ce qui concerne donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Lorsqu'on le dit comme ça, est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de dire qu'il n'y a pas d'idole dans le monde de manière absolue? C'est ce qu'ils sont en train de dire là? Non, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire, frère. Ce qu'ils sont en train de vouloir ressortir, c'est que pour nous, les idoles ne nous font pas peur. Nous, on n'a rien à faire avec. Les idoles ne peuvent rien nous faire parce que nous, on connaît que ce sont des faux dieux. Nous, on n'a qu'un seul vrai Dieu. Voilà leur attitude en fait. Donc, ils agissent avec un mépris des idoles. Ce qui, dans une certaine mesure, n'est pas faux. Nous, les chrétiens, on n'a pas à avoir peur des idoles. Amen. Les Bouddhas du bouddhisme, avec leur gros ventre et tout ça, ils sont assis là-bas, ils ne bougent même pas. Ils font peur à qui? Les statuettes de Marie, machin, les idoles de Jésus, machin, les saints et tout ça. On s'en fout, nous, les chrétiens. Nous, ça ne nous sert à rien. Parce qu'ils ne peuvent pas en train de dire là que non, il n'y a pas d'idole dans le monde. C'est faux. Ce n'est pas une vérité absolue. Parce qu'il y a des idoles dans le monde. Amen. Les idoles sont là, on les voit. On ne peut pas dire qu'elles ne sont pas là. Les idoles existent bien dans le monde. Mais ce que les frères ici, eux, ils disent, c'est que ces idoles sont là, mais pour nous, c'est comme si elles n'existent pas. C'est pourquoi ils disent, pour nous, il n'y a point d'idole dans le monde. Donc, c'est comme si ça n'existe pas, on n'a rien à faire. Parce que nous, on a la connaissance du seul et unique vrai Dieu. Voilà leur attitude de cœur. Le verset 5 dit, « Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. » Vous voyez donc ici, Paul, bien qu'il dise ça, Paul dit que, oui, c'est vrai, mais il existe quand même plusieurs dieux et plusieurs seigneurs dans le monde. Même si nous croyons quoi? Le verset 6 dit, « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Le verset 6 est très très important pour comprendre tout le développement aussi qui va se faire par la suite. Paul, lui, il revient dans un sens où il nous fait comprendre, d'accord, mais sachez que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Ici, Paul est en train de faire comprendre. C'est Dieu, le Père, qui est le créateur de toutes choses. C'est Dieu, le Père, qui est le créateur de tout ce qui existe dans notre monde. Comprenez bien ça. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc en réalité, tout ce qui existe appartient à notre Dieu, le seul vrai Dieu en qui nous croyons. Amen. Le seul vrai Dieu en qui nous croyons, c'est lui qui a créé toutes choses et toutes choses lui appartiennent. On n'a donc pas à craindre quelque chose. Ok. Verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Voici un problème. Le verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelle connaissance? La connaissance du fait que tout, c'est Dieu le Père à qui ça appartient, c'est Jésus qui est l'auteur de toutes choses. Eux, ils n'ont pas la claire compréhension de ce que cela implique. Ils n'ont pas la claire compréhension de ce que ça veut dire. Que c'est Dieu qui est le Père de toutes choses, qui a créé toutes choses. C'est Jésus qui est l'auteur de toutes choses. Ils n'ont pas encore une claire compréhension de cela.
Et il faut comprendre que les Corinthiens, c'était des Grecs, qui eux, dans leur vie de païens et dans leur ville, Corinthe, il y avait des temples de divinités païennes, des dieux païens. Et là-bas, c'était les femmes qui étaient surtout des prêtresses. C'est elles qui faisaient les sacrifices, les invocations et le culte à leurs dieux païens. Et dans cette ville-ci de Corinthe, ce que les Corinthiens avaient pour coutume de faire en termes d'adoration, le peuple qui avait des faux dieux amenait des animaux en sacrifice au temple, qui étaient remis aux gens qui servaient là-bas. Ces gens tuaient les animaux et prenaient une partie pour les sacrifices qu'ils faisaient là-bas. Une autre partie, ils prenaient, les prêtres eux-mêmes prenaient ça. Et le reste, ce qu'ils faisaient, ils redonnaient ça souvent à celui qui apportait l'animal, ou encore ils vendaient ça au marché. Comprenez bien, il faut bien comprendre le contexte de la ville de Corinthe. Pour peut-être le comprendre, regardons l'explication en note ici qui est dit par ses frères. Au verset 1, quand on dit pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. En note ici, il dit, ces viandes provenaient des animaux offerts en sacrifice dans les temples païens. Une partie de la viande était consumée, une autre donnée aux prêtres. Ce qui restait était rendu aux offrandes ou vendu au marché. Et là, il met 1 Corinthiens 10, 25. Les chrétiens demandaient si, en mangeant de ces viandes, de quelles viandes? Des viandes qui étaient vendues au marché. Les chrétiens demandaient si, en mangeant de ces viandes, ils n'entraient pas en communication avec les idoles auxquelles elles avaient été offertes. Voilà en fait le problème véritable. Le véritable problème des chrétiens ici, ce n'était pas de savoir est-ce que nous pouvons manger les viandes sacrifiées aux idoles ou pas. Leur problème, c'était de savoir comment faire pour éviter de manger les viandes sacrifiées aux idoles qui sont vendues au marché. Comment on va faire? Parce que quand c'est déjà au marché, on ne sait pas ce qui est sacrifié ou ce qui a été sacrifié et ce qui n'a pas été sacrifié. Comment donc s'en sortir? Et donc ceux qui n'avaient pas la connaissance du fait que, comme le verset 6 dit, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ceux qui n'avaient pas la claire compréhension de cette affirmation, de cette vérité-là, ils craignaient donc. Ils se disaient, si on va dans le marché et qu'on mange ces viandes-là, on achète peut-être, je ne connais pas, j'achète une viande comme ça, je rentre manger une viande qui a été sacrifiée aux idoles. Et là, je vais entrer en communication avec les démons, avec les mauvais esprits, avec d'autres divinités. Comment je vais donc faire pour me préserver pur, sans pouvoir manger, en ne mangeant pas cette viande-là, puisque je ne connais pas ce qui a été sacrifié et ce qui n'a pas été sacrifié aux idoles. Voilà où était leur problème en fait. Voilà où était leur problème. Le problème des Corinthiens n'était pas de savoir s'il fallait manger les viandes sacrifiées aux idoles ou pas. Non. Leur problème, c'était de comprendre comment faire pour éviter de manger cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde depuis Actes au chapitre 15, dans Actes au chapitre 15, il y a ce problème-là, il y a un problème lié au judaïsme, à la judaïsation et tout des chrétiens qui a été posé. Et les frères ont traité ce problème-là. Et dans les conditions, en fait, dans les éléments qui donnaient à ceux qui allaient croire, à ceux qui avaient cru, il était question de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Ça, c'est Acte 15, 29. Voilà ce qui leur était recommandé. Et je veux que vous sachiez que Acte 15, là, c'est près de 20 ans. C'est près de 20 ans après la Pentecôte. C'est près de 20 ans après la Pentecôte. Donc, cet enseignement était déjà connu. L'apôtre Paul le portait déjà et disait, on lisait cette lettre dans les assemblées des frères. On lisait cette lettre dans les assemblées des frères. Donc, quand Paul arrive à Corinthe, il connaît déjà ces recommandations-là et il le dit forcément aux frères de Corinthe. Vous devez vous abstenir de ceci. Et les frères le savaient. Mais le problème s'est posé par la suite dans la pratique des choses. Les frères se disaient, bon, puisqu'on nous demande de nous abstenir donc de ces viandes,
comment donc faire, puisque on sait comment nous on faisait souvent, on prenait et puis on vendait le reste au marché et tout. Nous chrétiens, mais quand c'est au marché, il n'y a pas écrit quelque part viande sacrifiée aux idoles et la viande pas sacrifiée aux idoles. Comment donc on fait maintenant pour s'en sortir? Voilà quel était le problème de ces frères-là en fait. Voilà quel était réellement le problème. Et vous allez voir par la suite que c'est réellement ce problème-là qui va ressortir. Mais il faut le comprendre dès le départ ici. Il faut le comprendre dès le départ. Certains chrétiens comprennent comme s'il était question de est-ce qu'on doit manger les viandes sacrifiées aux idoles ou on ne doit pas manger. Non, c'est faux. Dès que vous prenez ça comme ça, vous avez tout faux. Et vous aurez des difficultés à comprendre la suite des autres passages. Vous allez fuir certaines difficultés ou certains versets qui vont apparaître, qui vont vous coincer. Vous allez essayer de les éviter en fait. Mais dès que vous comprenez la bonne chose et la pensée même du problème, tout devient facile à comprendre en réalité. Tout devient facile. Vous allez voir par la suite. Le plus dur dans ces passages ici, c'est le chapitre 8. C'est le début là. Dès que vous avez compris le début, la suite devient facile. Ça devient juste du lait que vous buvez. C'est agréable, c'est facile et ça passe. Amen. Gloire à Dieu. Le verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole. Donc, tel qu'eux, ils voient encore les choses par rapport au passé. Donc, quand on dit encore l'idole, c'est qu'ils ont encore la pensée rétrograde avec laquelle ils étaient dans le paganisme. Ils ne comprennent pas encore clairement les choses. Mangent de ces viandes. De quelles viandes? Des viandes qui sont mises dans les marchés. Ils mangent ça comme avec la conscience que hey, est-ce que c'est un peu une viande sacrifiée aux idoles? Et ils sont donc troublés, ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de paix. Alors que c'est Dieu qui a fait toutes choses, c'est le Seigneur Jésus qui a fait toutes choses. Ils mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ici maintenant, quand quelqu'un mange comme ça et qu'il est dans le doute, il n'a pas une conviction. Même prier devient un problème. Il se dit, est-ce que je n'ai pas péché? Est-ce que Dieu va m'écouter? De la même manière que quand un chrétien pêche, sa conscience est souillée en fait. Parfois, prier, c'est un problème pour lui, tant qu'il ne s'est pas repenti. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas encore de lumière, la chair va bien le torturer. Parce que même s'il est convaincu que bon, il a péché, et que peut-être il demande pardon, mais il n'est pas encore très éclairé. Lui peut se dire, bon, c'est vrai qu'il a demandé pardon, mais le péché qu'il a commis, il est grave. Comment est-ce que Dieu va vraiment me pardonner? Est-ce que je peux encore parler à l'assemblée? Vous allez donc voir parfois des frères qui ne sont pas matures. Quand ils commettent un péché, même quand ils demandent pardon, on le relève et tout. Vous allez voir que pendant un temps, il aura du mal à parler, il sera toujours un peu renfermé. Même sa vie, il ne sera plus jovial comme avant. Parce qu'il n'a pas la lumière que non, tu as été restauré, tu es pardonné. Dieu ne se souvient plus de ce péché. Vis ta vie, mon frère. Vis ta joie en Christ. Il ne comprend pas ça. Et c'est dans l'état où se trouvaient certains frères. Ils serraient le cœur, je vais parler comme ça. Ils allaient au marché, ils achetaient. Mais en mangeant, ils se disaient que peut-être c'est viande de sacrifice qu'on est en train de manger là. Seigneur, pardonne-moi, je ne sais même pas si c'est ça ou pas. Je vais donc même faire comment? Le trouble, ils étaient là et leur conscience était souillée. Et là, ils n'avaient pas de paix en fait. C'est parce qu'ils n'étaient pas matures, ils ne comprenaient pas encore. On continue au verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. En fait, voilà les explications qui commencent à être apportées. Que non, ce n'est pas une question d'aliment. L'aliment, ce n'est pas ça le problème. Si vous allez acheter, vous mangez, ne vous cassez pas la tête. Vous mangez ou ne mangez pas, ça ne vous donne pas d'être rapproché de Dieu ou pas. Non, ce n'est pas ça le souci. Mais il continue en disant quoi? Prenez garde. Parce que même quand on regarde, si on regarde en parole vivante, vous allez voir que le verset 8 est dit d'une autre manière, toujours un peu sous forme de justificatif de ceux qui estiment qu'ils ont de la connaissance. Lorsque je prends peut-être parole vivante, je vais lire le verset 8. Il est écrit, certes, comme vous dites, écoutez bien, c'est eux qui disent, certes, comme vous dites, un aliment n'a aucune influence sur nos relations avec Dieu. Et ce n'est pas notre nourriture qui nous en rapprochera ou nous rendra agréable à ses yeux. Que nous mangeons de ceci, que nous ne mangeons pas de cela, nous n'y perdons rien. Nous n'y gagnons rien. Cela ne nous rendra ni meilleur ni pire. Voilà comment ceux qui pensaient avoir de la connaissance, ceux du verset 1, qui disent, voilà ceux qui disent nous avons tous la connaissance, donc on connaît. Voilà encore comment ils pensaient. Que non, nous on n'a pas de problème, on peut manger, il n'y a pas de souci pour nous. Mais d'autres ne comprenaient pas comme ça en fait. D'autres n'avaient pas encore cette clarté-là. Et l'apôtre dit, c'est vrai ce que vous dites.
Vous avez peut-être la liberté d'acheter la viande, de manger, de faire comme vous voulez, sans vous poser des questions. Et peut-être il y avait des frères qui leur disaient que mes frères, comment vous faites et tout? Ils disent que, ah frère, vous êtes trop légaliste, mangez, s'il y a un problème, si on peut marcher, on achète, on mange seulement. Ça ne va rien faire, frère, il n'y a pas de problème. En fait, c'est ce que ces gens-là disaient. Qu'est-ce que c'est parce que tu as mangé tel machin que ça va te rapprocher de Dieu, ça va alors t'éloigner de Dieu, frère? Et en réalité, ces gens étaient frustrés parce qu'on ne répondait pas réellement à leurs questions, puisqu'ils ne comprenaient pas. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ok, ce que vous dites est vrai. Vous, un aliment ne nous rapproche pas, il ne nous éloigne pas. Vous avez raison. Mais, verset 9, prenez garde toutefois. Donc, toutefois, c'est malgré tout ce que vous dites là, malgré cette vérité-là, faites attention. Pourquoi? Que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore la compréhension que vous avez, par rapport à comment gérer les viandes sacrifiées aux idoles ou pas qui circulent là, pour ceux qui n'ont pas encore la compréhension, ayez quand même de l'amour vis-à-vis d'eux. Parce que c'est l'amour qui édifie, ce n'est pas la connaissance. La connaissance entre, et cela fonctionnait plus sous le rapport de la connaissance. Et je vous dis frère, s'il y a des chrétiens qui fonctionnent sous le rapport de la connaissance, vous allez vous détruire. Vous allez vous détruire. Les chrétiens qui fonctionnent sous le rapport de la connaissance n'ont pas la capacité de supporter les autres. Ils ne savent pas porter les faibles. Ils ne savent pas porter les fardeaux des autres. Alors que la Bible nous demande de porter les fardeaux les uns des autres. La Bible nous demande de supporter les faibles. Voilà en fait ce que les Écritures nous disent. Et vous allez vous rendre compte que si on fait le rapprochement avec Romains 14, c'est un peu le même problème qui revient. Et dans Romains 14, on vous dit supporter les faibles. Et vous allez remarquer que les faibles dont on parle, malheureusement pour certains chrétiens, pour eux les faibles, c'est un chrétien peut-être qui est dans un péché qui le menace, il tombe chaque fois et on dit que non, il est encore faible, il faut le supporter. Faux. Faux. Vous lisez dans Romains 14, vous allez voir qu'il n'est nullement question d'un péché. Mais il est question des pratiques futiles du monde, des considérations aux choses futiles. Il est question de est-ce que je vais encore manger la viande ou pas? Est-ce que je dois boire du vin ou pas? Est-ce que on peut se réunir tous les jours ou alors on doit se réunir seulement le sabbat parce que c'est le jour que Dieu avait béni, le jour du repos et tout ça. Donc, voilà les éléments que Romains 14 relève, qui n'ont rien à voir avec le péché direct, les péchés négatifs, non. C'est qu'il y avait des frères à Rome qui, eux, ils avaient du mal à se réunir un autre jour que le jour du sabbat. Ils disaient que non, on doit rester dans le sabbat parce que c'est le jour que Dieu avait consacré et tout ça. Alors Paul leur dit non, c'est pas ça qui est important. Mais d'autres étaient tellement légalistes et radicaux à l'égard de ces frères-là que Paul dit non, ne les frustrez pas, essayez de les comprendre, supportez-les. Même s'ils disent que c'est le sabbat, pour eux, réunissez-vous même simplement le samedi. Pour eux, en attendant qu'ils comprennent, allez doucement avec eux. C'est un peu comme un enfant, frère, qui est là, un bébé, qui n'arrive pas encore à manger peut-être le macabo. Comme on sait, le macabo chez nous, c'est un peu la nourriture dure. Mais vous voulez le forcer à manger. Vous dites, est-ce que le macabo est mauvais? Le macabo est bon, voilà ça que je mange, non, regarde. Et puis tu prends, tu mets dans la bouche du bébé. Tu le tues en fait. Alors que c'est vrai que le macabo ne dérange pas. Le macabo n'a pas un problème, c'est un bon aliment. Mais le fait que tu lui donnes ça, tu l'obliges à prendre ça, ce n'est pas de son âge, ce n'est pas de sa consistance. Il va être détruit. C'est la même chose. Si c'est que tu décides donc de faire comme tu veux, lui qui n'a donc pas de connaissance ne verra pas l'amour de Christ en toi. Et il sera frustré. Et en jeune converti, c'est facile qu'il rétrograde même. Qu'ils disent que vraiment ces gens ils parlent d'amour, machin, il n'y a rien là. Comment ils font ça alors que la Bible dit ça? Lui, il lit ce qui est écrit, mais il n'a pas la connaissance. Mais parce que lui, il lit, il pense qu'il comprend, parce que c'est écrit. Alors que c'est un problème. C'est exactement la même chose qui continue aujourd'hui, bien-aimés. Vous savez qu'il y a des frères, des chrétiens qui ne mangent pas le porc. Vous le savez. Des frères qui refusent de manger le porc parce que dans l'ancienne alliance, on a dit que c'est un animal souillé. Eux, ils ne mangent pas le porc. Mais alors que nous qui avons la connaissance, pour ceux qui en ont déjà, ils savent que non, le porc n'a aucun problème. Au contraire, c'est un aliment très bon même. Et dans la nouvelle alliance, on n'a aucun souci avec. Amen. Je vois Terra sourire, ils connaissent ce que c'est que le porc. Gloire à Dieu. Donc voilà un peu le problème qu'il y a à la base, bien-aimé. Lorsqu'on revient dans notre lecture, l'apôtre Paul dit, ok,
Vous dites un animal ne nous rapproche plus, ne nous éloigne pas et tout ça, vous êtes libre, d'accord, c'est vrai. Mais mes frères, faites attention à cause des autres. Et il dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Je voudrais déjà vous dire, la division ici des problèmes que Paul traite, c'est 3. Voici le premier cas que Paul traite. C'est le cas d'un frère qui est faible, qui ne comprend pas encore, qui n'a pas encore certaines lumières sur le plan de la connaissance et de la relation avec Dieu. C'est le premier cas, celui qui est faible. Et après, il dit au verset 10, car si quelqu'un te voit, donc quelqu'un qui est faible, le faible du verset 9, te voit, toi qui as de la connaissance, tu n'as pas l'amour, tu as la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger les viandes sacrifiées aux idoles? Voilà la question qui est posée. Elle est merveilleuse cette question parce qu'elle apporte encore de la lumière. Je vais expliquer. Bien-aimés, nous avons lu justement Hébreux 13, 7. Nous avons lu Philippiens 3, 17 qui nous encourageait à imiter nos conducteurs. Amen. Les frères qui sont en avance sur nous. Si c'est ce que la Bible demande, d'imiter les grands frères, si la Bible le demande, et que peut-être il y a quelqu'un qui, lui, il a des appréhensions à manger les viandes sacrifiées aux idoles, il a des soucis avec ça. Il sent que non, au marché, on ne sait pas trop et tout, on ne connaît pas trop comment s'en sortir. Lui, il a un problème avec. Il ne veut pas, il sent que non, on ne peut pas manger ça. Mais, il te voit, toi qui as de la connaissance, dans un temple d'idoles, assis à table. Peut-être un jour les gens là font leur sacrifice. Tu es là-bas. Est-ce que tu es là-bas pour manger la chose? Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit tu es assis à table. On peut supposer forcément que peut-être tu es assis à table pour manger. Prenons donc le cas même où tu es là-bas pour manger. Prenons ce cas où tu es assis à table dans un temple d'idoles pour manger. Mais si c'est que tu as compris et que tu dis j'ai la connaissance, je peux manger les viandes sacrifiées aux idoles parce qu'il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de souci. La chose normale pour un frère qui est faible serait laquelle? Qu'il évite de manger ou alors qu'il t'imite, toi qui as de la maturité et qu'il mange. Il va t'imiter. Comment? Il t'imite. La chose normale, ce serait qu'il imite le grand frère. Il imite le conducteur. Il imite celui qui a de la connaissance. Amen. C'est ça qui serait normal. Parce que, revenons un peu dans la réalité. Si Martial, moi, vous considérez qui je suis dans le Seigneur, et vous me retrouvez dans un certain état, vous n'avez pas encore de connaissance. Aujourd'hui, vous avez déjà quand même de la connaissance. Mais prenez un peu les débuts de votre foi. Et vous estimez celui que je suis aujourd'hui. Et vous me voyez dans une certaine position. Je vais dire quoi? Vous me voyez peut-être, je ne sais pas si disons, les musulmans ont leur fête du mouton. Et j'ai un voisin, où il y a des voisins, on habite dans le même quartier. On connaît qu'il y a des musulmans là, il y a des voisins qui sont des musulmans. Et vous savez que c'est le jour de la fête du mouton. Vous me voyez chez eux, assis à table, avec eux le jour de la fête du mouton. Peut-être vous me voyez en train de manger, ou pas du tout, mais vous me voyez déjà chez eux, là-bas, assis à leur table. Eux, ils sont là, aussi assis à la nourriture sur la table. Quand toi, qui peut-être, tu n'as pas trop de lumière, dès que tu vois ça, si tu te dis, est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on ne peut pas manger? Donc tu te posais cette question, qu'est-ce qu'on peut manger le mouton des musulmans là où on ne peut pas manger? Dès que tu passes et que tu me vois, moi, Martial, assis dans ce lieu-là, qu'est-ce qui va te pousser? Ce qui va t'arriver, en fait, la pensée que tu auras, c'est laquelle? Que tu peux manger. Pourquoi? Parce que tu as vu Martial qui a de la connaissance assis là-bas. Donc tu dis, donc le frère Martial est même là-bas. Non, c'est qu'il n'y a pas de problème. Merci Seigneur, tu m'as éclairé. Tu m'as déjà même répondu. On peut manger, Seigneur. Voilà en fait la situation ici. Voilà la situation ici. Ici, le problème n'est pas le fait d'avoir mangé, que le frère qui a la connaissance ait mangé ou pas. Le problème, c'est sa position. Où est-ce qu'il est? Le lieu où il se retrouve est un lieu qui est susceptible de faire chuter quelqu'un qui n'a pas la connaissance. C'est pourquoi on dit, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles,
sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? L'interrogation ici donne même de comprendre qu'en réalité, on ne devrait pas manger. Mais maintenant, à cause de toi, lui peut penser que non, on peut manger sans problème. Et c'est pourquoi le verset 11 dit, « Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. » Mais si c'est que manger les viandes sacrifiées aux idoles, il n'y avait aucun problème. Et que celui-là te voit là-bas et qu'il mange. Pourquoi on dit donc qu'il a péché? Pourquoi on dit qu'il a péché? C'est en fait parce que l'enseignement c'était vous ne devez pas manger. Mais il t'a vu dans une position qu'il a trompé par rapport à la faiblesse qu'il avait encore, le manque de lumière qu'il avait. Il t'a vu dans une posture qu'il a trompé et lui s'est dit que si lui il est là-bas, c'est qu'on peut donc manger. Et la Bible dit qu'il va manger les viandes sacrifiées aux idoles et on dit qu'il pêche à cause de toi. Donc normalement ce n'était pas il n'était pas bien, il n'était pas normal, je vais dire ça comme ça, de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Non, il savait que c'était interdit. Il savait que c'était interdit. Mais comment toi qui as la connaissance, tu te retrouves dans un temple et les frères maintenant qui n'ont pas la connaissance te voient là-bas. Et ils peuvent se dire que non, s'il est là-bas le jour des sacrifices, ça veut dire qu'on peut manger, il n'y a pas de problème. On peut manger. Mais la Bible nous dit, et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Ici, directement, celui qui pêche, c'est qui? C'est celui qui a mangé ou celui qui est dans le temple des idoles? Celui qui est dans le temple des idoles. C'est parce que sa position n'est pas bonne par rapport aux autres. Dans d'autres circonstances, c'est vrai, il pouvait y être. Si je prends un exemple, c'est comme vous êtes des chrétiens, nés de nouveau, vous avez un peu de connaissance par la grâce de Dieu. Vous aurez un problème à aller entrer dans une cathédrale des catholiques. Hein? Ça vous fait un problème, vous vous en foutez. Ils peuvent avoir toutes leurs statues là et tout. Toi, si tu peux être conduit à aller là-bas, toi, tu pars, toi, entrer, tu t'assois, tu sais un peu ce que tu fais. Moi, j'ai vécu une expérience comme ça une fois, au collège Vogt à Yaoundé. Il y avait une sœur, non, c'était mon neveu, chez qui j'habitais, chez sa grand-mère, on était ensemble là-bas. Et il y avait une réunion des parents. Ma tante ne pouvait pas y aller, elle m'a demandé d'aller à sa place. Je suis parti avec le petit, ils étaient dans une salle de réunion. En fait, ils ont fini, mais ils étaient avec leur professeur, ils faisaient un certain nombre de choses. Moi, je suis resté à côté et je suis allé m'asseoir à côté d'une statuette mariale. Et après, il y a un jeune monsieur que mon neveu m'avait présenté comme leur professeur de religion. Je l'ai vu, je me suis approché de lui et on a commencé à échanger, on a commencé à partager avec lui sur la parole de Dieu. Et lui, il était à l'école au séminaire pour sortir prêtre. J'ai donc commencé à échanger avec lui. Pendant que j'échangeais avec lui, j'essayais de lui donner de comprendre vraiment ce que le Seigneur enseigne. Et lui, il essayait de me faire comprendre que non, il n'y a pas de problème, eux aussi connaissent ci, aussi connaissent ça. Il dit que non, l'adoration, ce n'est pas ça, c'est qu'on ne fait, si tu nous vois, nous adorer Marie là, machin et tout. Et un moment, pendant qu'il était en train de parler, il y a des catholiques qui sont venus juste à côté de la statue. Et certains ont arrêté les pieds, ont baisé les pieds, se sont mis à genoux, se sont prosternés. Je l'ai simplement regardé. Je n'ai plus parlé, je l'ai simplement regardé. Il a su pourquoi je le regardais, parce que lui-même avait vu la scène. Il a été gêné. Il a bien été gêné. J'ai seulement fait ça. J'ai seulement haussé l'épaule pour dire que, voilà, toi-même tu vois. Et quelques temps après, la cloche sonne. Quand la cloche sonne, c'est un bruit fort, je lui demande que c'est quoi ça. Il dit non, c'est l'heure pour aller au culte du soir, à la messe du soir. Je dis, ah d'accord. On était déjà dans les coups de 18h. Et mon neveu, lui, il est venu, il a terminé. Bon, je lui ai dit non, tu peux rentrer. Il est rentré, je lui ai dit, je cause encore avec ton professeur de religion. Quand la cloche a sonné, le monsieur me demande, c'est la messe. Et puis il me dit, est-ce qu'on peut aller? Je dis, il n'y a pas de problème, partons. Donc lui, il attendait que je refuse. Mais je lui ai dit, il n'y a pas de problème, allons-y. Et je suis allé avec lui dans leur temple, je suis entré, on s'est assis. Et quand on s'est assis, je suis resté là, il y a le prêtre qui est venu, il lisait un passage de Romains, je me rappelle bien. Et il a commencé à raconter ce qu'il racontait, là, il disait ce qu'il disait. Il y avait plein d'idoles, les bougies, les machins et tout là. Moi, j'étais là dedans, je n'avais aucun souci. Aucun souci. Et la chose qui me frappe, c'est que j'avais ma Bible avec moi. Elle était ouverte, je suivais le texte de Romains qu'il avait donné. Qu'il lisait, je le suivais dans ma Bible. Mais à un moment, je me suis rendu compte que les regards étaient beaucoup sur moi. J'ai remarqué que les gens me regardaient un peu trop.
Je me suis dit, mais attends, Seigneur, comment ces gens-ci savent que je ne suis pas catholique? Pourquoi ils me regardent autant? Et vraiment, les regards étaient sur moi. Donc, je regardais et je vois les gens me regarder. Je regardais les gens à gauche, à droite. Les gens me regardaient. Après, le Saint-Esprit me dit, regarde-les aussi, observe-les bien. Je les regarde, je les regarde, je les regarde. Je ne vois pas, je vois simplement qu'il y a des gens qui me guettent du coin de l'œil, qui me regardent un genre et tout. Après, il dit, Seigneur, oui, mais c'est quoi donc le problème? Le Seigneur me dit, tu as une Bible et elle est ouverte. Regarde-les maintenant. Frère, presque personne, je ne me souviens pas avoir vu une personne là-bas avec une Bible ouverte. J'étais le seul qui avait la Bible ouverte au milieu d'eux. Et pour eux, ça paraissait étrange. Et j'avais une grosse Bible, comme il y a une grosse Bible là. Donc, peut-être ils se disent que non, c'est les pasteurs, même les gens qui ont les prêtres qui ont les grosses Bibles comme ça. Comment celui-ci qui est là, il a une grosse Bible, il a même ouverte et tout. Ça leur paraissait étrange. J'étais au milieu d'eux. J'ai écouté leur messe là jusqu'à la fin. Et quand c'est terminé, je suis ressorti avec ce garçon. On s'est salué et tout. Et puis voilà, je lui avais dit ce que j'avais à lui dire. Je suis rentré. J'ai jamais rien eu de séquelles, machin. Rien. Absolument rien. Mais imaginez que un jeune converti, catholique, qui lui vient de croire et il voit les idoles, les images, et puis il est en train de comprendre que non, on ne doit pas les... Parce que vous savez, les catholiques qui croient souvent là, une des choses premières souvent qu'ils comprennent, c'est que les idoles, on ne doit plus vraiment les adorer, passer à côté. Mais il me voit là, assis, en train d'écouter le prêtre, avec toutes les idoles, les bougies. Et il me connaît. Il va se dire que, hey, mais peut-être il me trompait, non? Voir le frère Martial. Donc il n'y a pas de problème. Peut-être on est même en train de prier Ave Maria, machin. Ils peuvent prier Marie, machin. Moi, je suis là, je vais prier Marie. Non. Mais lui, il me voit là-dedans. Il peut croire que je suis aussi en train de prier Marie. Et c'est dans le cas ici. Toi, tu peux être dans le temple des idoles là. Alors que tu n'es pas là pour faire ce qu'ils sont en train de faire, tu ne participes pas à leur culte, mais le faible qui te voit là-bas, lui pense que tu es en train de participer. Et à cause de ta position, tu peux donc l'entraîner à pécher. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu as péché par manque d'amour, par manque de considération de l'autre. Ta connaissance, en fait, t'a induite en erreur. Amen. Ta connaissance t'a induite en erreur. Lorsque vous regardez peut-être dans... Je vais regarder dans Parole vivante. Dans Parole vivante, si on prend le verset 10, où on dit, je lis d'abord dans Louis II, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ici, dans Parole vivante, ils disent quoi ici? Je vais lire la note qu'ils disent. Les païens qui offraient des sacrifices mangeaient généralement dans le temple la partie des animaux sacrifiés qui leur revenaient. Ils invitaient leurs amis à ce festin. Les chrétiens pouvaient ainsi être amenés à faire partie d'un banquet dans un temple idolâtre sans participer eux-mêmes au culte païen. Vous voyez un peu? Et voilà en fait ce qui se produisait. Certains frères de Corinthe, parce qu'ils se disaient, il n'y a point d'idole dans le monde, nous on croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, les idoles là ne peuvent rien nous faire. Quand leurs amis païens les invitaient, ils partaient. Mais ils y étaient, mais ne participaient pas à ce que ces gens-là faisaient. C'est en fait ce qui ressort là. Et agir comme ça, parce que bon, c'est un païen, c'est mon ami, je pars. En fait, tu mettais en danger d'autres personnes. Ici, il est question de la croix. Amen. Pouvoir dire à un de tes amis, ce n'est pas interdit d'avoir des amis païens. Tu peux avoir quelqu'un qui est proche de toi et qui est un païen. C'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas d'amis païens. C'est des connaissances comme ça, mais je n'ai pas d'amis païens. Le genre, quand on dit ami, ami là. Ben, il y en a qui sont libres de le faire s'ils veulent. Mais la réalité, c'est que quand tu agis comme ça, par, je ne sais pas si je dis par amitié pour celui-là avec qui tu es, ou par amour, je ne sais pas trop, en étant dans cette condition, tu es susceptible d'être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est pourquoi on dit que c'est l'amour qui édifie et la connaissance détruit, la connaissance enorgueillit, la connaissance enfle. Il vaut mieux éviter. C'est pourquoi Paul reprend donc celui-là qui dit il a de la connaissance, il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Paul dit non, ce n'est pas possible.
Et il dit au verset 12, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Ici, il n'est pas question que le frère soit allé, celui qui a la connaissance, soit allé manger les viandes sacrifiées aux idoles. À aucun moment ce n'est dit que si on te voit assis dans un table en train de manger de viande sacrifiée aux idoles, frère, relisez bien les versets, vous n'allez pas voir un verset où c'est formulé comme ça. C'est parce que c'est dans notre tête, comme on a dit sur le problème des viandes sacrifiées aux idoles, on se dit que non, s'il est là, c'est qu'il est là pour manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est pas ça. Et vous allez voir par la suite exactement qu'il n'est pas question de cela. Ici, il est question de ta liberté. Comment tu uses ta liberté vis-à-vis des autres. Et c'est donc pourquoi le chapitre 9 entre en compte maintenant. Le chapitre 9 entre en compte. Vous allez voir que là, Paul ne parle aucunement de viande sacrifiée aux idoles. Mais au chapitre 9, Paul parle de ses privilèges et de ses droits. Je suis libre de. Je peux faire ci. J'ai la liberté de faire ça. Mais à cause de Christ, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Pour gagner les autres, j'éviterai de faire un certain nombre de choses. Je vais me priver d'un certain nombre de choses afin de gagner des gens à Christ. Je vais fonctionner dans une certaine mesure avec ceux qui sont sous la loi, comme si moi-même j'étais sous la loi alors que je ne suis sous aucune loi. Mais en même temps, il dit, avec ceux qui sont sous la loi, je vais me conduire comme si, en fait, avec ceux qui ne sont pas sous la loi, je vais me conduire comme n'étant pas sous la loi, bien que je sois sous la loi de Christ. En toute chose, vous voyez qu'il y a cet équilibre-là, pour gagner quelques personnes au Seigneur. Il est libre. Il a droit à recevoir telle chose. Il a le droit qu'on lui vienne en aide ou qu'on le paye, qu'on le rémunère d'une certaine manière, parce qu'il apporte la parole à ces personnes. Il dit c'est normal. Parce que le bœuf qui travaille là, on ne doit pas le museler parce qu'il doit avoir part. Et il dit que c'est aussi pour nous que ça a été écrit. Donc il est légitime que ceux qui apportent la parole aux frères, c'est normal que les frères qui reçoivent des enseignements de ces personnes-là les bénissent aussi matériellement. C'est normal que vous puissiez, vos dirigeants, parfois leur offrir un bout de pain, leur offrir, je ne sais pas, 1000 francs, un peu d'argent, leur offrir un vêtement, leur offrir une babouche et tout ça. C'est normal. Que ce soit à eux, que ce soit à leurs enfants, que ce soit à leur épouse ou à leur entourage, si vous le faites en reconnaissance que Seigneur, merci pour ce frère qui est une bénédiction pour nous, vous êtes dans la parole, vous honorez la parole de Dieu. Amen. C'est ce que 1 Corinthiens 9 nous donne. Mais l'apôtre Paul, lui, il est en train de dire, bien que je sois qualifié pour recevoir tout ça et tous ces privilèges, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour moi, c'est de vivre une vie sacrificielle afin de gagner certaines personnes. Je ne mettrai pas mes privilèges et ma liberté en avant. Je ne mettrai pas mon droit en avant. Non, je me contenterai de mes devoirs vis-à-vis de Christ qui est mort, pour que ces gens-là soient sauvés. Parce que la première personne, le premier problème, c'est ceux qui avaient la connaissance. Et avec leur connaissance, ils mettaient davantage en avant leur liberté et leur droit. Est-ce que je ne suis pas libre d'eux? Moi, pourquoi quelqu'un va venir m'empêcher d'eux? Moi, je suis libre, Christ est mort, moi j'ai la connaissance et tout. Voilà comment ils fonctionnaient dans l'orgueil. C'est pourquoi dès les premiers versets, on ne va pas lire tous les versets d'un Corinthiens 9, ça va nous prendre du temps, mais j'explique en gros la pensée, vous pouvez examiner ça après tout seul. Mais je vais quand même lire les premiers versets. 1 Corinthiens 9, 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Oui, on a le droit, on est libre, on peut faire comme on veut. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? On a le droit. On ne pêche pas si on le fait, mais pourquoi nous on ne le fait pas? Parce qu'on veut davantage être efficace. Ou bien, est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de nos points travailler? Parce que dans un certain sens, ceux qui sont engagés vraiment pleins, comme le Seigneur les a appelés, ils n'ont même plus à se casser la tête pour travailler. Quand il le dit, ça veut dire que peut-être les autres apôtres même ne bossaient plus trop, ils étaient très engagés et les frères prenaient soin d'eux. Et la Bible le dit. Ce n'étaient pas des paresseux, mais ils avaient une charge lourde et le Seigneur suscitait des gens qui prenaient soin d'eux. Et il dit que nous aussi on peut. Mais Paul travaillait.
quand il avait du temps libre, il faisait des tentes. On voit bien que ce n'était pas à tous les coups que Paul faisait des tentes, parce que les frères prenaient soin de lui en fait. Les frères lui envoyaient constamment des dons et des dons et des dons. Mais il y a un moment où il s'est retrouvé tout seul et tout sans dons. Il a été obligé de faire des tentes. Donc ce n'était pas un paresseux. Paul pouvait travailler, mais parfois par rapport aux contraintes liées au ministère, au service, il n'avait pas souvent le temps de perdre à travailler et tout ça. C'est un peu comme le Seigneur Jésus. Vous pensez que quand Jésus est entré dans son ministère, on vous a encore parlé de lui que le charpentier, machin? Non, il n'avait plus le temps. La Bible nous fait comprendre qu'il y avait des femmes qui prenaient soin de lui. Dans Luc au chapitre 8. Le Seigneur n'avait plus ce temps. Il était à plein temps dans le ministère. Et Dieu avait suscité donc des personnes qui prenaient soin de son serviteur, de son fils. Et c'est normal. C'est normal. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Donc il est en train de parler de ses droits, de ses privilèges accordés par Dieu. Donc les réclamer, il ne pécherait pas. Mais par contre, à cause des autres, il a préféré s'abstenir. Donc il est en train de donner un exemple aux frères qui disent on a de la connaissance, on peut faire comme on veut. Paul dit c'est vrai, vous pouvez. Mais est-ce que c'est l'amour vis-à-vis des autres alors? Est-ce que c'est l'amour alors? Donc voilà un peu la pensée du Seigneur bien-aimé, là derrière. C'est pourquoi le chapitre 9 est inclus entre le chapitre 8 et le chapitre 10. Normalement on devait quitter le chapitre 8 et continuer au chapitre 10. Mais pour que la notion de liberté, de privilège et liée à la connaissance et l'amour soit bien compris, le Saint-Esprit inspire Paul à donner ça comme exemple avec sa propre vie. Que bien que je sois libre, bien que j'ai la connaissance, je ne me permettrai pas d'agir comme un insensé. J'agirai animé plutôt par l'amour pour les autres afin de les gagner, afin de les aider à grandir. Amen. Voilà la pensée du Seigneur dans le chapitre 9.